Bonjour les amis, c'est Tolly le Belge. Regardez ça, cette belle vue, une des toutes premières Goldwyn, enfin une des premières avec le gros attirail de valises, etc. Et la toute nouvelle que je vais devoir venir rendre. Vous voyez, à un moment donné, il faut quand même se décider à venir la rendre, cette Goldwyn. J'ai fait 1100 bornes avec cette bécane. Et je dois dire que cette Goldwyn est tellement aboutie que j'ai vraiment du mal à la rendre. Parce que il y a à aucun moment pendant ce week-end, ce gros mastodonte ne m'a fait peur. Elle a toujours été une super compagne. Cette moto est extrêmement équilibrée. Ce matin, je me suis fait plaisir. J'ai passé la boîte en mode sport, les suspensions en dur. Il y a deux choses que l'on doit surveiller dans ces cas-là. Les plaquettes de frein qui ramassent et la consommation. Là, dans les deux cas, là, on sent que la bécane n'est pas faite pour. Et autre truc pour laquelle elle n'est pas faite, et ça, j'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos, il faut jamais oublier qu'une moto avec un immense top case comme celui-là avec le dossier, avec tout l'attirail pour le passager. En fait, ce sont des motos qui supportent très mal les hautes vitesses sur autoroute. Même avec un immense pare-brise comme celle-ci, eh ben, il y a vraiment, on sent que la moto tire de l'arrière. Mais sinon, pour le reste, j'ai passé un moment extraordinaire. Alors, 32 000 balles, ça claque. Mais 32 000, on va dire, c'est le prix des hauts de gamme. C'est le prix des Roadmaster, des Electra Glide, des K1600. Donc 32 000, on est dans la fourchette. Avec ici cette fantastique boîte DCT. Alors je l'avais testé sur l'Africa Twin, j'ai testé sur le scooter, je l'ai pas encore testé sur la 750, mais ça ne saurait tarder. Et je trouve que la boîte DCT est vraiment à sa place avec cette Goldwyn. Là, je vais le dire, ça va faire grincer quelques dents, mais je trouve qu'une Goldwyn est encore beaucoup mieux avec la boîte DCT qu'avec une boîte manuelle. Parce que ça amène l'avantage de la marche avant et de la marche arrière. Alors tout le monde dit de marche avant, ça y a ça sur toutes les motos. Non. Ici, pour le coup, c'est une marche avant lente. Ça vous permet vraiment de manœuvrer à basse vitesse sans vous faire peur. C'est vraiment topissime. Vraiment, le seul truc, oui, un des trucs qui m'a un peu fait tiquer, c'est effectivement, il n'y a plus moyen maintenant, dans les bagages, comme sur les anciennes, d'y caler un casque. C'est un peu trop petit. Donc je vous ai dit, hein, la contenance a été réduite pour avoir une largeur moins importante de la moto. C'est un plus et un moins, mais je trouve que à côté de ça, le top case, lui, a gardé quand même une contenance assez colossale, puisqu'on peut y rentrer vraiment beaucoup de choses. Hein. De chaque côté, on peut y rentrer à l'aise un casque. De toute façon, bon, est-ce que réellement on va chercher une moto? On en a déjà parlé, je vous en ai déjà parlé dans les autres vidéos. Si un jour vous devez partir très loin à un endroit fixe, n'hésitez pas à envoyer vos bagages par train, parce que vous trimballez sur 1500, 2000, 3000 bornes avec une moto chargée à bloc, c'est super embêtant. Donc là, pour le coup, je trouve que c'est une moto qui convient tout à fait à l'esprit de mon week-end, c'est-à-dire de partir à deux dans un hôtel avec les quelques trucs que vous devez avoir avec vous, c'est-à-dire que le matériel de base, on va dire. Et là, il n'y a vraiment pas de souci. Imaginons que vous partiez une semaine en balade avec votre épouse ou votre ami ou peu importe. La contenance est tout à fait acceptable. Je vais presque dire que la Goldwyn, comme me l'a dit justement mon épouse, c'est en fait une autre option à l'achat d'un cabriolet. Parce que vous gardez l'avantage de la monotrace, donc vous allez pouvoir un petit peu remonter les fils, vous faufiler, surtout vous garer où vous voulez. Ça reste quand même un gros truc de la moto, de pouvoir, on va dire, l'acheter pratiquement où on veut. Et l'avantage d'un confort grâce au velouté du 6 cylindres. Mon épouse a pas mal de problèmes de dos et il n'y a aucune vibration sur cette moto. Il n'y a aucune vibration. C'est vraiment un tapis volant. Je vous ai fait un son-off pendant le week-end. Le souci, c'est que cette moto fait tellement peu de bruit que je sens que vous allez encore m'engueuler à cause du vent. Parce qu'on entend plus le vent que le bruit de ce superbe 6 cylindres. Allez, on se retrouve ce week-end avec l'essai de la Tracer 900 GT.
que je vais aller chercher après-demain. Et avant cela, je vous referai une petite vidéo de la 502C qui vous a beaucoup plu aussi, la nouvelle Benelli, le cruiser sportif. Je vous balancerai ça à mon avis vendredi. Ça va? Allez, ciao les michtou, bye.